Algérine, bonjour. Bonjour mon cher Didier. Alors dans la rime de ce matin, vous nous dites mon cher Algérie que la nature est juste et se charge toujours de rétablir l'équilibre. Il est dit de Mère Nature qu'elle fait bien les choses et pour sûr c'est un fait. Il suffit juste de réorienter son regard et vous y verrez un certain équilibre. Les choses s'égalisent d'elles-mêmes et ramènent tout le monde au même pied d'égalité. Vous doutez? Je vous l'accorde, cher Thomas. Mais tenez, vous voyez ces autres-là qui prennent leur bain avec de l'eau minérale et du lait, ceux dont la peau est filtrée à croire qu'ils ne respirent pas le même air que nous, ceux-là qui ne s'exposent jamais au soleil, sauf pour un bronzage de temps en temps, ceux dont le trajet quotidien est défini entre villa 5 étoiles, transport à l'intérieur de véhicules à 40 millions jusqu'à leur bureau lambrissé, où ils passent 2 heures sur les 8 prévues. Bref, ces riches-là pour qui les expressions vie chère, inflation, baisse du pouvoir d'achat, augmentation de prix à la pompe, de denrées alimentaire, ce vocabulaire de pauvre ne veut absolument rien dire, eh bien ces riches-là ne sont pas si riches que ça. Et pour leur apprendre l'humilité, leur plus bel héritage, entendez leurs enfants, sortent souvent un genre. Quand ils ne souffrent pas de l'une de ces maladies rares dont le nom est imprononçable, ils sont l'épine dans la chair de leurs parents et déception immense. En un mot, leur châtiment. En effet, si les portes des grandes écoles leur sont systématiquement ouvertes, qu'ils ont les admissibilités quand bien même le jour de l'examen ils n'étaient même pas sur le territoire national, ne criez pas vite au scandale, ils finiront quand même rappeurs ou rappeuses, consommateurs de Kior et incapables de s'acheter l'amour. Quand ce ne sont pas les enfants, ce sont les femmes qui se chargent de rétablir l'équilibre et d'enseigner l'humilité. En effet, dans la répartition des biens, Mère Nature, dans sa juste diligence, ne donne pas tout à un seul. Quand elle donne rubis, diamant et gloire à l'un, elle donne à l'autre visage d'Apollon, anatomie impressionnante, avec en prime cette partie du corps pour laquelle les femmes sont prêtes à abandonner châteaux et bijoux. Du coup, derrière les sourires de la femme d'un riche, se cachent bien souvent les performances athlétiques d'un chauffeur, d'un gardien, d'un poseur d'ongles, d'un magasinier, d'un cuisinier, d'un nettoyeur de piscine, d'un plombier, bref, d'un rien, fils de personne qui, le temps d'un soupir et d'un gémissement, devient le maître du maître. Vous voyez, égalisation. Mais prudence tout de même, mon cher Didier, car si la souris peut se permettre de manger les miettes qui tombent de la table, elle a la sagesse d'attendre que les invités se soient retirés. À demain.